Bonjour, bonjour! J'espère que vous allez bien. Je vérifie que tout fonctionne sur ma tablette et que le son est bon. Bon. Je mets les commentaires, donc je vais voir vos commentaires. Alors, si vous êtes avec moi, venez me faire un petit coucou, que je sache que je ne suis pas toute seule. Ah, je crois que j'ai 2 personnes avec moi. Oh, 3 personnes. Allô, Doris! Comment vas-tu? Good, parfait. Allô, ma petite mamie? Ma petite mamie nous regarde aussi. Salut, cousine. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Hmm. Alors, vous me direz si tout est correct. J'ai un petit message de connexion lente. Alors, vous me direz si jamais ça coupe ou en tout cas, si vous m'entendez pas bien non plus. Donc, vous me le direz. Alors, je vais commencer par me présenter pour s'il y a des gens qui vont écouter ma vidéo en replay et qui ne me connaissent pas déjà. Alors, mon nom est Nancy Asselin, je suis de Val-des-Sources, en Estrie, au Québec, et j'ai la merveilleuse chance de faire partie de la belle famille de Stampin' Up! Alors, tu vas bien, ma cousine? Super! Tout est correct? Bon, parfait. Merci, Doris. Alors, moi, ce matin, c'était un petit matin relax, détente, un bon bain relax avec une bougie, de la musique tranquille. Alors, je suis toute relax pour vous ce matin. Après ça, je vais pouvoir profiter de la belle journée. Il fait super beau aujourd'hui dehors. L'humidité est tombée depuis quelques jours, hein? Ça fait du bien. Alors, allô mon amie Marie-Hélène! J'espère que tu vas bien. Alors, sans plus tarder, je vais tourner ma caméra et je vais vous montrer ça. Donc, aujourd'hui, je travaille avec ceci. Donc, avec Aventure Enchantée. Avec mes petits champignons. Ça fait longtemps que je voulais ce lot-là, puis finalement, ben, j'ai décidé de me le commander. Alors, ça vient avec la perforatrice pour découper les champignons. Comme ça ici. Et je vous montre le papier. Là, désolé, mon présentoir, ça a l'air... Je pensais que j'avais déjà fait mon présentoir, mais ça n'a pas l'air. Alors, je vais vous montrer comme vite un petit peu les papiers comme ça ici. Donc, le recto, verso. Des beaux petits champignons. Je trouve que ça fait, été quand même, là. Mais tout dépendant avec quoi qu'on les fait, ça peut faire aussi automne. Ça, ben là, ça c'est plus été, là, mais ça fait un peu vintage, ça, dans les années 80, hein, trouvez-vous? Après ça, on a celui-là ici, des petits champignons dans plusieurs couleurs. Donc, l'autre côté, moi, c'est celui-là que je vais utiliser aujourd'hui pour travailler, un de ceux avec lesquels je vais travailler. Donc, ici, comme ça. Et comme ça ici. Ensuite, celui-là, il est en envers, dans le rose. Comme ça ici. Et puis, avec celui-là, bon, on retourne. C'est celui-là, moi, je vais utiliser ce matin. Comme ça ici. Et voilà. Puis, les papiers sont rendus dans le coin de la dernière chance. Alors, sont à 13,60 au lieu de 17 $. Donc, si jamais ça vous intéresse, ils sont en rabais avant de disparaître. Alors, la carte que je vais faire aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de faire un modèle. Écoutez, j'ai full visite de ce temps-là. Là, j'ai de la visite qui est partie hier. J'ai pas eu le temps de faire mes modèles. J'ai eu le temps de préparer la carte que je vais faire aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps de faire un modèle. Alors, vous allez le
découvrir pendant que je vais le faire. Alors, ma base de cartes, donc 8,5 par 5,5 plié à 4 écarts. Donc, ma première étape, je vais vous montrer. Donc, ça va être une carte horizontale comme ça ici. Je vais aller couper jusqu'à ma ligne de pli, donc à 1 pouce, donc de chaque côté. Alors, je m'en vais à 1 pouce. Et je m'en vais découper jusqu'à ma ligne de pli. Ici. Et de l'autre côté, je vais me tourner de bord de même, ça va être moins compliqué. Alors, 1 pouce. Et on s'en va à la ligne de pli. Et voilà. Donc, c'est tout pour ma tranche. J'en ai plus besoin. Juste, ma lame est neuve, donc je vais juste descendre la fibre de mon papier qui a retroussé un petit peu en découpant. Et voilà. Alors, ça va être une carte comme ça ici. C'est pas une carte très compliquée, là, ce matin, là, honnêtement, là, j'avais pas le temps ben d'élaborer. Donc, voilà. Donc, ça va être ma base de ma carte. Maintenant, je vais vous montrer, je vais juste me prendre un petit tapis de mousse. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes champignons. Donc, je les ai déjà faits, mes champignons comme ça ici, avec mes petites tiges comme ça ici. Je vais juste essayer de placer un petit peu mieux. Ici. Bon, ça va être pas pire comme ça. Alors, je prends un tapis de mousse toujours pour mettre en dessous, vu que je m'en vais avec des étampes claires comme ça ici. Donc, j'ai déjà placé, là, vu qu'ils sont déjà placés, je vais vous montrer, je vais les étamper. Puis, je vous montrerai par après comment j'ai fait pour les positionner au bon endroit pour pouvoir après ça les découper avec ma perforatrice. Alors, je me prends un carton. Et là, juste pour être sûr, c'est comme ça que je dois étamper. Ouais, il faut que j'étampe comme ça à l'envers pour que je puisse après ça aller découper comme ça. Donc, je vais prendre mon rouge. Bonjour Suzanne, j'espère que tu vas bien. Alors, on y va comme ça avec le rouge. Ça, c'est ce que j'ai fait ce matin, mais tu sais, on peut en faire de plusieurs couleurs, là. On peut en faire dans les tons d'oranger, dans les beiges. Il y a une panoplie de variétés de champignons. On y va selon qu'est-ce que ça nous tente. Donc, je vais le nettoyer pour les débarquer pour vous montrer mon petit truc, ma petite astuce. Je nettoie ça. Comme ça ici. Là, vous voyez, je vais pouvoir aller découper ici directement, puis ils vont être aux bons endroits. Et voilà. Donc, mes deux petits champignons. Donc, je les mets de côté parce que de toute façon, moi, ils sont déjà étampés pour aujourd'hui. Alors, je vous montre ma petite astuce pour bien mettre nos étampes sur notre bloc pour qu'ils soient bien positionnés pour arriver égal avec la perforatrice. Donc, mon petit truc à moi que j'ai vu sur Internet. Fait que je me mets à l'envers parce que je vais étamper. Ça ici, ça va s'en aller sur mon bloc. Donc, je m'en vais me positionner. Attendez, là, je vais juste me mettre comme ça ici pour mieux voir. Comme ça.
La même chose à l'envers comme ça. Là, je m'en vais placer mon autre champignon ici comme ça. Fait que là, je pèse pas trop fort. Je vais juste me replacer parce que j'avais un petit peu pesé. Juste pour dire que j'accote. Juste pour dire que j'accote. Et puis, après ça, je vais mettre mon bloc comme ça ici. Fait que là, j'appuie un petit peu plus avec mon bloc. Là, c'est sûr que c'est un petit peu, des fois, on gosse un petit peu parce qu'il est porté à vouloir rester collé sur... Ah, ça a bien été. Et voilà. Donc, je suis déjà bien positionnée pour faire mon étampage pour après ça pouvoir bien aller découper avec ma perforatrice. Donc, c'était mon petit truc du jour. Alors, je mets ça de côté. Et voilà. Je reprends ma base de cartes. Donc, ce que je vais faire, je me suis découpé ici un morceau. Je me suis mis la grandeur. Ouais, trois. Non, ça c'est pour l'intérieur. Sur le dessus, je ne me l'ai pas marqué. Attendez, je vais juste vous dire ça. Alors, mon morceau ici mesure 3,4 par 4,18. Donc, ça va être mon morceau que je vais aller coller ici au centre. Comme ça ici. Placer comme il faut. Puis là, ici, pour que ça aille mieux, de toute façon, ces deux-là ici, je vais les coller directement sur ma carte. Donc, je vais les coller tout de suite. Ça va aller mieux pour aller coller mon carton à motif. Donc, je colle ça ici. Comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Comme ça ici. Donc, ma carte, elle va ouvrir comme ça. Alors, je vais aller placer mon... Juste trouver mon sens. Comme ça ici, comme ça ici. Fait que je vais aller coller mes deux bandes de papier. Donc, mes bandes de papier mesurent 7/8 par 4,18. Fait que dans le fond, si vous vous souvenez que j'ai découpé pour mes bandes à 1 pouce, fait que dans le fond, j'enlève tout simplement, tu sais, j'enlève pas un quart comme d'habitude, j'enlève juste, tu sais, d'habitude, là, on va enlever comme, c'est comme mon 1 pouce. Habituellement, je vais les mettre à 3/4, mais là, je le mets, c'est mes deux petites lignes ici, avant mon 1, fait que c'est 7/8 pour que ma bande alentour ici soit plus mince, que j'ai juste un petit jour alentour, là. Je voulais pas avoir une grande bande. C'est juste pour dire que ça fait comme un petit carton de matage pas large. Alors, on met ça ici comme ça. Et voilà. Donc, je vais aller placer tout de suite mon carton pour l'intérieur. Là, vous avez remarqué, hein, j'ai pris mon doigt éponge, puis j'ai ancré tout alentour de mes cartons en couleur café, même couleur que ma base. Je
vais aller coller ça dans mon intérieur pour mon vœu. Comme ça ici. Et voilà. Bon. Fait que là, je vais aller faire ma décoration qui va aller sur le dessus ici, comme ça. Donc, j'ai pris... J'ai oublié de les laisser sortis. J'ai pris mes poinçons. Je vous dis tout de suite, je vous les montre. 2 petits instants. Voilà. Donc, j'ai utilisé ceux-là ici. Donc, ça s'appelle Nature en vedette. Puis, c'est combiné avec le jeu d'étang Spotlight on Nature. Donc, c'est ça que j'ai utilisé. Puis, j'ai utilisé les deux ici. Comme ça. Alors, je resserre ça. On continue. Alors, je vais avoir mon gros champignon ici. Mon petit champignon. Puis, vous avez vu, quand on découpe avec la perforatrice, il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de jour blanc alentour. Ça découpe directement le champignon. Donc, lui, il va aller là. Lui, il va aller là. Je vais commencer à... Je vais coller mon blanc sur mon verre, là. Attendez, là, je vais m'installer mieux pour le bouger. Comme ça ici. Je vais aller faire mon étampage de mon vœu tout de suite. Comme ça, je vais avoir fini avec mon étampage. Donc, mon étampage, je pense que je vais y aller ici avec mon grenouille guillerette. Donc, c'est une des couleurs qu'il y a dans le papier. Puis, c'est la couleur de mon rond que j'ai découpé. Puis, pour mon vœu, j'ai pris mon vœu dans le jeu ici. Amour sans limite. J'ai pris celui-là ici, que cette journée te comble. C'est les vœux qui viennent avec les champignons ne me tentaient pas. Alors, j'ai changé. On y va comme ça. Tiens. C'est nettoyé. Ça ici. Puis pendant que j'étais avec mon verre, je vais juste aller prendre mon petit feuillage que j'ai dans mon jeu d'étang, qui est celui-là ici. Puis je vais juste aller me faire des petites feuilles à l'intérieur pour me faire un petit rappel. Tiens, je vais en faire une comme ça. Puis une en deuxième génération à côté. Tiens, ça va en faire une foncée puis une pâle. Fait que ça va être mon intérieur. Et je vais coller ça ici sur mon couleur café. Avez-vous vu, pour le mois d'août, il y a un spécial sur les InColor, les nouveaux InColor. 15% de rabais. Si jamais ça vous disait de les commander.
c'est le bon moment. Et voilà. Donc ça ici, c'est collé. Alors, je reviens avec mes champignons. Je vais en placer un ici. Je vais juste placer là avant de coller. Juste pour être sûr que je vais placer ça aux endroits que je veux. Donc, j'ai coupé mes tiges en couleur café. Vous avez vu sur le... Ça découpe pas juste le champignon, mais ça découpe aussi le tronc. Donc, j'essaie de vous le placer. Regardez ici. C'est ça que j'ai découpé. Donc, hop là. Ça va aller comme ça. Comme ça, comme ça. Bien. Ça va être bon. Ok, je vais coller ma tige sur mon champignon. Ça ici. Donc, mon autre tige ici comme ça. Bon. Tiens, ils vont être prêts comme ça. Là, ce que je me demande, est-ce que je les mets en dimension ou pas? On va l'essayer. On va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est ça que ça fait quand on n'a pas eu le temps de faire notre modèle, hein? Je sais pas trop si je veux me... Tiens, on va l'essayer. On va voir. Ça. On va prendre un mini. Même le mini. Et il va être bien juste. Je pense que je vais y aller avec mon contour qui était déjà découpé. Je pense que ça va être mieux comme ça. Je vais tasser un petit peu. Tiens, comme ça ici. Oh, j'ai frippé un peu mon tronc. Comme ça. Je pense que je vais mettre juste lui en dimension. L'autre, je vais le laisser comme en dessous. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, ça ici. Donc, lui, il va aller comme ça. Puis lui, je vais le mettre à plat. Ouais, vous avez vu, j'ai récupéré une feuille sur laquelle j'avais estampé quelque chose que j'aimais pas. On récupère. Ça paraît pas un coup étampé de toute façon. Tiens, fait que lui, je vais le mettre comme ça ici. Puis là, je vais juste prendre ça ici. Ça, lui, il va aller là. Il va aller là comme ça. Puis là, je voulais mettre les petites feuilles. Je me suis étampé des petites feuilles. Je m'en mettrais une comme... Bon. Je vais coller ça, là, parce que là, il bouge. Bon. Ça. Il m'embêtera plus.
J'irai avec son cas. Merci, mon ami. Tiens. Bon. Lui, il va aller là. Il va être en dimension. Donc là, je vais déterminer. Je me suis fait 3 petites feuilles. Donc, hein, j'essaye de placer des éléments, Marie-Hélène. Je suis pas aussi bonne que toi, là. C'est pas aussi naturel que toi. Mais, on essaye ça de même. L'autre, si je vais la mettre comme ça, va-tu faire beau? Ou tu vas comme ça? Ouais, je pense que je vais y aller comme ça. C'est bon, ça, Marie-Hélène? As-tu du sens? Non, non, Suzanne, t'avais pas manqué grand-chose. Tiens, fait que là, je vais aller coller mes feuilles en dessous de mon vœu. C'est ici. J'aime mieux placer mes feuilles tout de suite avant de coller mes dimensionneurs en dessous. Comme ça, je peux placer mes feuilles vraiment aux endroits que je veux. Là. Oups, bon, j'échappe tout. Ça comme ça. Fait qu'il m'en reste une. Good. J'ai l'approbation de Marie-Hélène, c'est bon. Ici. Fait que celle-là va aller là. Tiens. Alors, il me reste juste à aller mettre mes dimensionneurs en arrière de mon vœu. Comme ça. Je vais le centrer comme ça ici. Et voilà. Donc, ça fait ma petite carte comme ça ici. Ça ici, par contre, je vais juste aller rajouter un petit dimensionneur en dessous ici. Parce que sinon, ça va être dangereux de l'accrocher et de la briser. Tiens, comme ça, elle ne bougera pas. Celle-là ici, je fais-tu la même chose? Non, parce qu'elle va être... Je suis déjà en dimension ici, fait que ça va faire trop de dimensions. Fait que je vais la laisser comme ça, puis celle-là, ben ça va. Elle n'est pas trop accrochante. Donc, il me reste à faire mon petit pouch. Hey, je vais avoir été capable de faire une carte en pas long aujourd'hui. Tiens. Puis mes petits blings. Je suis pas fine, je les avais pas choisis. Là, ils ont tout mis plein de choses dans le coin des dernières chances. Là, faut que je fasse le tour, là, savoir qu'est-ce qui a été retiré là, dans ce qui me reste. Là. C'est comme Colin. Tiens, je pense que je vais y aller avec des papillons. Ça va aller avec le reste. Oh, je m'étais mis un point rouge. Je pense que les papillons sont retirés. Ça se peut-tu? Je pense que oui. Désolée. À un moment donné, là,
Je suis pas capable de tout avoir. Je suis pas capable de garder le... Tiens, je vais mettre sur mon petit boubou qui est là. On n'est pas capable de tout avoir. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir, hein? Là, ce qu'on a se font retirer. Fait que là, ben, c'est bien plate. Non, la misère matin avec mon... Ma gommette est neuve. Bon, attendons ici, mon petit papillon. Bon. Et... Tiens, je vais le mettre ici, sur le champignon. Donc, un là. Un autre petit, tiens, je vais le mettre ici sur mon vœu. Et voilà. Puis pour mon enveloppe, je l'avais déjà faite. Allô France! Merci beaucoup. Merci Mélanie. Moi aussi, un ménage s'impose. Oui, hein, Marie-Hélène? Colline. Alors, j'avais pris des petites retailles de mon papier pour faire mon enveloppe coordonnée avec ma carte. Alors, c'était mon petit projet d'aujourd'hui. Alors, je vous retourne. Alors, j'espère que vous avez aimé. Merci, Lynn. Et bonjour, Lynn. Je n'avais pas vu que tu étais là. Alors, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et une belle semaine. N'oubliez pas, ce soir, c'est mon direct en duo avec Marie-Hélène sur les Créatives en duo. Donc, à 19h30 ce soir. Merci, Marie. Alors, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine pour notre prochain rendez-vous créatif. Bye tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec moi et n'oubliez pas de partager ma vidéo, me faire un beau petit pouce, aimer ma vidéo pour m'aider à me faire connaître. Donc, voilà. Merci Doris pour ton petit cœur. Bye bye!